Yo, nouvelle vidéo, nouvel épisode de J'irai m'entraîner chez vous. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Et cet épisode-là, il est un peu différent parce que c'est moi qui vais filmer. Je suis en déplacement à Tours et aujourd'hui, on va découvrir Aïe Mister. aïe aïe, Teddy Parker, j'espère que ça va les gars. Coach Parker pour les intimes. Code Teddy Parker pour ceux qui connaissent sur tous mes réseaux. Voilà, fais ta J'espère que ça se pub. passe pour vous. Je vais pas aller plus loin parce que cette vidéo, elle est sponsorisée par QNT. Donc, alors, c'est simple. On va faire un entraînement. Je vais suivre l'entraînement de Teddy. Ça sera un entraînement pec, triceps aussi. Triceps, Pec, triceps. Et à la fin, on fait une petite interview comme d'hab pour vous présenter un peu le bonhomme. Bien sûr. Bon, alors là, c'est parti. Donc, premier exercice pour chauffer, il nous fait des élévations latérales. On parle là-dessus, c'est ça? Tout à fait. On va faire élévation latérale et développer couché incliné. Comme on est des gens respectueux, vous voyez, on met notre petite serviette sur la machine, on fait ça Ok. bien. Donc alors du coup, avant d'attaquer le premier exercice de pec, développé incliné, on échauffe le deltoïde latéral. Drama. Yo les frérots, je tiens à vous dire une chose. Ici, on est dans une très belle salle, c'est la meilleure de Tours. On est chez K-Fitness avec mon collègue qui est juste ici, coach sportif, fait partie du staff. Le personnel est sympa, compétent. Venez ici, entraînez-vous. Avec le code Teddy Parker, vous avez moins 50% sur les frais d'inscription. Alors n'hésitez pas. Si vous êtes à Tours, c'est K-Fitness. Let's go. Voilà. Au lieu d'avoir les mains comme ceci, vous allez vite fait rapprocher les coudes du corps et vous allez monter. Ah, il fait Tranquillement. son rôle de coach là. Voilà. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez et répétez le mouvement jusqu'à épuisement. Là, on a l'échauffement, donc on met léger. Le top, c'est toujours de mettre le plus lourd possible et d'essayer de faire entre 6 à 12 répétitions. Il ne faut pas s'en empêcher de faire son rôle de coach. Ok. Pas mal là. Donc alors explique-nous comment on fait là. C'est quoi, combien de séries Là, ce etc. qui va se passer, c'est qu'on va faire 4 séries, en gamme montante. Ok. Là, je vais prendre les 36, je vais essayer de taper les 8 reps. Ensuite, je vais essayer de taper 6 reps à 38 et 4 reps, 4 à 6 reps à 40. D'accord, tu fais une pyramidale en fait. Une pyramidale, voilà, c'est ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la dernière série, la 4e, en 26 pour faire de la congestion. 10-20 reps en pump. Le but, c'est vraiment sortir les pecs au maximum pour votre kiff. Ok. Ouais, facile. Purchase your tracks today. Training avec un chargé, les mecs. Un vrai chargé, vrai G-char. Allez, c'est parti. Purchase your tracks today. Ça se voit la vidéo, hein, j'ai une faiblesse au bras gauche. Faut que je règle ça. Ah ouais? Ouais, petite douleur, mais bon, c'est pas grave. Dragon, t'es en forme?
Hein? Au max. Oh, ça va, on est pas mal. Elle est pas mal, merci. On va regarder ça. Montre-nous le shape un peu. Pas de lumière. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ok, donc là on passe sur le développé couché, on va faire pareil, montée de gamme. Et puis voilà, on va finir avec quelle charge? 100 kg. Ok. 100 kg, c'est déjà bien, les gars. S'il y a des mecs qui vous disent 100 kg, c'est rien, c'est des mythos. Et il se justifie là, il se justifie sur la charge qu'il va mettre. Ok. Vite torché, vite réglé. Ouais. Bon, ça va là, j'aime bien les bancs Les épaules du dragon. comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mettre, Solide. Bon, mais on met direct des disques de vin là, non? Vas-y, c'est parti. Allez. Allez. Putain. Voilà, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à l'échec. Échec. Mais c'est bien, t'as été jusqu'à l'échec. Exactement. C'est ça. Bon, heureusement qu'il y a la sécurité, hein, parce que Franchement, j'étais c'est pas prêt de foutu. l'aider. Non, je t'ai foutu. On aurait filmé un crime en direct. En direct, juste pour vous, les gars. Petite astuce, les gars, pour bien caler les mains dans le creux. On a des jambes, autant s'en servir. Palmer Beats.
Ouf. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, tu valides. Elle est pas mal la machine. Tu valides cette machine de tour. Franchement, elle est bien. Ok. Bah, si tu fais pas de compète, ça sert à rien quoi. Ouais. Je me resterai un minimum quand même. Ouais, pour être assez sec, ça dépend, tu vois. J'ai pas le choix de bien m'alimenter, tu vois. C'est moi qui ai ouvert le bal pour les triceps. Bon, séance terminée avec Teddy. Donc comme dans chaque j'irai m'entraîner chez vous, et ben petite interview pour connaître la personne que je vais voir et avec qui je m'entraîne. Déjà, merci à toi d'être venu, Newton. Ça fait grave plaisir. Merci à toi, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on se parle un peu sur les réseaux, de se voir en vrai, bah, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir et moi ce qu'il faut savoir en fait c'est que Newton je te suis depuis tes débuts, donc je crois 2016-2015. Ça fait plaisir. Ouais, et vous vous rendez compte c'est toujours un truc de ouf en fait quand tu regardes quelqu'un sur YouTube, tu suis toutes ses vidéos, tu as abonné, tu as activé la cloche avec les parenthèses et tu arrives à ce fameux moment où tu le rencontres. Ouais. Et ça je trouve ça ouf tu vois parce que je pense que toi ça a dû te faire pareil à l'époque. Quand tu as commencé à percer, Ouais. et que tu arrives et qu'en fait tu te rends compte que tu commences à tourner des vidéos avec des mecs que tu suis. Ouais, Et c'est c'est ça. là que tu te rends compte qu'en fait, bah, tu es dans le game en fait. Ouais, Tu vois c'est ce ça, que je veux ouais, c'est dire. cool. Et c'est un délire. Après, bah, tu as tout ce qui va avec, sponsor, etc. Ouais. Mais en tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. Bah, franchement, moi, ça me fait plaisir. Hein. J'étais dans le secteur, donc c'était obligé que je fasse une vidéo avec Ah ouais, pour Teddy. moi, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un truc de ouf. Tu vois. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation? Moi, ça fait 6 ans que je fais de la musculation. Là, je vais entamer la 7e année. Ouais. J'ai fait une année musculation à la maison, poids de corps, après une rupture. Je t'avais expliqué sur un live qu'on avait fait ensemble. L'année d'après, j'ai rencontré une meuf. En fait, avant, j'étais commercial, si tu veux. J'ai rencontré une meuf, elle est venue m'acheter une box internet. Je travaillais chez Bouygues, pour la petite anecdote. Ouais. Et elle me dit, ouais, je suis responsable d'une salle de muscu. Tu vois, je dis, ça tombe bien, je cherche une salle. Ouais. Du coup, je rentre en salle. Je fais une année de muscu ensuite, classique. L'année d'après, je fais une année de muscu avec complément alimentaire et vient la fameuse année où j'entame mes études de coach. Et là, je me dis, faut savoir que j'ai 33 ans, hein, même si je sais que parfois ça peut ne pas se voir, un peu comme toi. Hein, tu vois, on a la chance d'être conservé. C'est ça. Quand tu as un certain âge, justifie pas ce que j'ai fait. Hein, mais le sablier, il est déjà retourné. C'est-à-dire que moi, le sable, il coule et je peux pas aller dans l'autre sens. Donc, j'étais banquier avant, je quittais la banque pour venir dans le fit game. J'ai pris des risques, tu vois, j'avais femme et enfant. Je suis obligé de, tu vois, je me dis, j'ai pas le temps, il faut que je perce, il faut que je perce vite. Et pour percer vite, on sait sur les réseaux sociaux, il faut un minimum de physique. Je dis pas que j'ai un physique incroyable, mais j'ai peut-être le minimum standard pour arriver dans ce game. Ouais. Et de là, le seul raccourci, c'est les produits, tu vois. Et c'est comme ça que j'arrive et que je commence une première cure de Turinabol à l'époque, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je connais un peu de nom, tu vois. Bah, c'est comme du Dianabol, mais en moins puissant. Enfin bref, je suis pas là pour vous apprendre à faire votre cure. Mais dans l'idée, je fais ça et je prends 10 kilos en 6 semaines, tu vois, truc de ouf.
Donc t'imagines, je pars de basique, je m'entraîne dans une autre salle, tu vois, une Ouais. salle un peu de l'ombre. Tu sais, on a tous cette salle de l'ombre quand t'es claqué et tu veux revenir chez les vrais, mais d'abord, il faut que tu fasses un détour par une salle de campagne, tu vois. Et je fais le détour dans cette salle avec la magie, tu vois, et je reviens 6 semaines plus tard, tout le monde s'est chié dessus. Ils m'ont dit, Ouais. Teddy, t'as pris un truc. Tu sais, ils étaient étonnés. Moi, je leur dis, ouais, bien sûr. Contrairement à d'autres, tu assumes ton choix, tu assumes ce que tu Ah, fais. Quoi. clairement, je leur ai dit, ouais, alors. Tu vois. Et après, de là, j'ai été connu, on va dire, localement, par rapport au fait que je sois dopé, si tu veux. Ouais, Ensuite, il y a le casting Égérie Fitness Park, ouais, auquel tu as participé la même année que j'ai participé. ouais. Bon, il n'y a pas de secret, hein. J'ai triché. Ouais. vois, C'est comme ça qu'on s'est connecté après du coup sur Instagram et En tout. vrai, Ouais. c'est par rapport à la tricherie Ouais. d'ailleurs, parce que Ouais. tu sais, il y avait un mec de Paname qui avait balancé un peu mon visage un peu partout, Ouais. en voulant me couler. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, frérot, merci beaucoup, parce que toi, tu es toujours par terre. Oui, parce et qu'en moi, je suis fait, là. c'est l'époque où je me suis dit, vas-y, pour le délire, avec Marvel, on s'est dit, vas-y, on fait le concours, l'égérie. Et je l'ai fait avec C'est Marvel ça. aussi. C'est Et après, ça. c'est comme ça qu'on s'est tous connectés en C'était gros. pour troll en fait à la base. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des rires jaunes aussi qui avaient fait. Ah, ça, je sais pas, peut-être, crois. ouais. Et de mémoire, en fait, tu vois, moi je triche, j'arrive directement premier, le mec m'affiche. De là, ça remonte à toi, ça remonte à Marvel. De là, moi je vous connais, je vous dis, ouais, les gars, Ouais. moi je suis un fan, je vous suis et tout, s'il vous plaît, me fusillez pas, parce que lui, il avait 3000 abonnés, je m'en foutais, tu vois. Mais vous, je savais qu'il y allait avoir de l'impact. Ouais. Et en vrai, tu vois, de là, en fait, on est devenus potes, tu vois, on s'est Ouais. connectés et tout, et franchement, c'est cool, tu vois. Donc, je regrette pas d'avoir triché, même si tricher, les gars, c'est pas bien. Mais après tout, si je suis chargé, tu as dû comprendre que moi, j'ai pas le temps. Ouais. Donc en fait, du coup, toi, tu as fait de la musculation pendant quelques années nati. Ensuite, ça. tu as entamé ton diplôme de coach. Et c'est là que j'ai Et à commencé- partir de là, tu as commencé à te Exactement. dire, j'ai pas le temps, j'ai mon diplôme de coach, je vais faire du coaching et je veux arriver dans les réseaux. Et du coup, vas-y, je passe par la case dopage pour En fait, si tu veux, je avoir me un suis- physique rapidement. Quoi. Ouais, je me suis chargé, si tu veux, pendant l'année de diplôme, en fait. C'est-à-dire que D'accord, ouais. quand j'ai commencé au STAPS, j'ai commencé directement à me charger. Ouais. Et après, je suis allé en BPGEPS, et là, j'étais déjà dedans. Ouais. Si tu veux, le truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait la démarche de prendre les études, tu sais, tu as vu, on a un certain âge. On ne Ouais. fait pas des diplômes pour faire des diplômes, pour avoir du papier. Quand tu rentres dans ton cursus scolaire et que tu es en stage, il faut que tu penses à demain. C'est-à-dire que tu es déjà en train de faire ta réputation de coach d'après pour faire de l'argent. S'il y a des jeunes qui nous regardent, moi je vous conseille de faire ça quand vous êtes en stage. Soyez exemplaires, soyez musclés, donnez des conseils, soyez investis parce qu'en fait, votre stage, c'est vos clients de demain. Et moi, j'avais déjà cette vision parce que j'étais déjà un peu âgé, tu vois. Donc du coup, c'est de là que je décide de me charger parce que je me dis, il va falloir que je me crée une réputation pendant ces années de diplôme, parce que pendant ces années de diplôme, je ne suis pas Ouais. payé, mais je prépare mon salaire de demain. Mais du coup, t'as pas eu peur le fait de justement annoncer, avouer que tu es chargé, Et passer mon peur de diplôme. fait de ne pas avoir de clients justement. Ben, tu vois, en fait, au final, non, ça s'est bien passé parce que y a deux phénomènes, en fait. La première chose, c'est que quand tu le dis aux gens et que tu es honnête, les gens, ils apprécient l'honnêteté, tu vois. Un mec, il vient te voir, il dit, ouais, Teddy, je veux ton physique. Tu lui dis, bon, tu peux t'en rapprocher naturellement. Je dis pas que c'est inatteignable. Mais moi, il faut que tu saches que je mange pas que des céréales. Je disais ça comme ça, mais le mec, il me dit, ah bon, et tout, protéines et tout. Je lui dis, il y a un peu plus. Tu vois. Après, je ne vais pas dans les détails, je ne lui donne pas le nom des produits ou quoi, ça ne l'intéresse pas. Donc les mecs, bon, de toute façon, tu as le physique qui leur plaît. Et toi qui es dans les salles aussi en coaching, les gens ils viennent vers toi parce qu'ils veulent un physique qui... Tu vois ce que je veux dire? En général, il faut quand même avoir un physique attirant. C'est ça. Et un coach, Ça aide. souvent, le coach, il peut t'offrir le physique que lui-même il a. C'est-à-dire que si on prend certains coachs, je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ils ont un physique et si tu regardes leurs athlètes, ils arrivent tous avec le même physique. C'est presque des copies conformes. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai en coaching, à peu de choses près, ils ont le même physique que moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis capable de leur offrir ça, sachant que j'ai été capable de me l'offrir. Maintenant, les coachs qui arrivent, qui pèsent 30 kilos ou quoi, je dis pas que c'est impossible. Hein. Et qui donnent des super conseils ou quoi, je souffle un peu parce que, comme disaient certains coachs, un grand coach ne peut prodiguer de conseils celui qui ne peut montrer l'exemple. Il faut un minimum. Il faut un minimum. Faut un minimum, on va dire. Après, On les ne connaissances... demande pas d'être super balèze, mais il faut un minimum. Parce que c'est bien de connaître tout ce qui est physiologique, etc. Mais c'est le terrain le plus important. C'est le terrain, on est d'accord. Donc si sur toi, tu as déjà testé plein de choses, eh ben, tu pourras le tester sur tes clients aussi, tu vois. Ouais, parce que si tu veux, on a tous connu des coachs, tu vois, qui vont te dire ouais, ton squat, faut que tu le fasses à l'angle droit, machin et tout. Et quand le mec il te fait la démo, t'as peur. Tu vois ce que je veux dire? Et quand vous êtes coach, surtout,
s'il y a vraiment des jeunes qui nous regardent, hein, moi j'insiste vraiment là-dessus parce que je trouve que c'est super important et que j'ai l'impression que les jeunes ils font de moins en moins attention. Vous êtes votre vitrine, vous êtes votre marketing, les gars. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'être par terre parce que vous avez des connaissances ou quoi, parce que ça ne marche pas. Ou parce que vous dites oui, l'âge, etc. Newton, t'as quel âge? 40. Voilà, Newton, il a 40 ans. 40 ans, regardez. 40 ans et j'ai commencé à 30 ans la musculation. Pourquoi Donc il n'est jamais trop tard. Après, bon, je pense que j'ai pas une mauvaise génétique, j'ai pas une super bonne génétique, mais on va dire que naturellement, je m'en sors pas mal. Mais tu fais l'effort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il a des choses. Hein. Il a l'âge déjà qui ne joue pas en sa faveur. Il fait l'effort d'avoir un physique pour ses followers, Ouais. pour ses clients. Mm. Tu vois, parce que c'est aussi montrer un minimum de respect vis-à-vis de ta clientèle. C'est pas, il faut que tu attires le mec, tu vois. C'est une forme de respect. Tu peux pas lui dire je vais faire de toi un Golgoth et moi je suis par terre. Moi, tu vois, ce genre de discours, j'ai toujours eu un peu de mal. Ouais. Je dis pas que c'est impossible, hein. Ouais. Mais pensez à ça, tu vois. Mais du coup, ça t'a pas freiné hein, au niveau de la clientèle, au niveau des clients, Ouais, clairement. ça t'a pas desservi. Non, tu vois, même, tu vois, regarde, ta Marvel, il m'avait demandé de faire une vidéo sur moi, chargé, pas chargé. Il me dit, ouais, est-ce que je peux par rapport à son business et tout? Je lui dis, vas-y, frérot, tu peux y aller. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la réalité du game, et là, on va parler franchement. Voilà, No dis-nous. fake, les gars. Les gars, ils vont te dire, c'est pas bien d'être chargé. Ouais. Mais t'en as combien de ces gars-là qui viennent me voir en scred et qui me demandent de leur faire une cure? Mais je le fais pas. Et je le fais pas parce que tout simplement, moi, tu vois, je commence à rentrer un peu dans le réseau influenceur. Mm. Et quand tu es en train de monter, si un jour il y a des gens à qui ça arrive ou quoi, pensez toujours que ce que vous faites quand vous êtes dans la montée, c'est ce qui peut vous mettre par terre quand vous serez là-haut. Parce que si je commence à faire des cures chargées à des gens ou quoi, là pour l'instant, entre guillemets, je suis par terre, je suis personne. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, demain, si j'arrive à percer avec comme un Thibaut InShape, comme un Marvel Fitness, comme toi, c'est là que les dossiers sortent. Ouais, bien sûr. Parce que les gens qui seront pas contents que tu sois là, ils vont vouloir t'éteindre. Alors je dis pas qu'il n'y a que des malveillants dans l'histoire, hein. Il y a aussi des gens qui te veulent du bien. Mais malheureusement, tu es obligé de penser aussi à ton futur. C'est aussi ça être professionnel, je pense. Ouais. Donc du coup, en fait, toi, tu es coach, tu te charges pour toi, pour avoir Bien un sûr. bon physique, pour gagner du temps, parce que tu as commencé tard, entre guillemets, la musculation, ça. etc. À la base, Donc c'est toi, pour tu as des misé sur professionnels. le temps. Voilà, exactement. Genre, je veux vite avoir un physique pour pouvoir être coach. Mais tu coaches des personnes lambda, sédentaires, etc. Tu coaches pas des mecs, bah tiens, fais ci, fais ça, et je te fais, tu prends telle cure, etc. Non, ça, je fais pas ça. D'accord. Je fais pas ça. Tu vois, après, j'ai fait du coaching avec notamment des athlètes de haut niveau. J'ai fait des séances de coaching avec des gens de la télé. J'ai travaillé notamment pour Fred Monpo, donc le coach des stars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir son Un Instagram. ancien, ouais, du game. C'est un grand monsieur, franchement. D'ailleurs, Fred, si tu regardes cette vidéo, tu as tout mon respect et je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée. Et en fait, j'ai également coaché des cosplayers. En fait, moi maintenant, ce que je vise, c'est plutôt, à terme, mon projet serait d'être coach des cosplayers. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le cosplay, il y a des super-héros. Les super-héros, toi, tu connais, ils ont souvent des shapes qui sont Voilà. des shapes de gars de la muscu. Ouais. Je pense que tous les mecs de la muscu connaissent Son Goku Vegeta. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et quand tu regardes dans le monde du cosplay, bizarrement, tu vas tomber sur pas mal de gens qui sont soit très maigres, soit très en bon point. Ouais. Et mon but, c'est vraiment, comme je vois que c'est des passionnés, c'est vraiment de les aider à se rapprocher le plus possible du super-héros qu'ils veulent incarner. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai marché à prendre là-dessus. C'est vrai, t'as pas tort. Donc, C'est vrai. Pour moi, le cosplay, si tu veux, c'est une petite marche avant le cinéma. Ok. Donc toi, ton objectif premier, c'est pas spécialement d'être le plus costaud, plus balèze. Non. Tu voulais juste avoir un bon physique pour être crédible en tant que coach. Et toi, c'est vraiment ton futur, c'est être coach. Mon Être futur, coach c'est pour du cosplay ou pour autre. Exactement. Vraiment percer dedans, quoi. Ouais, moi, ce que je veux percer, c'est vraiment dans le coaching. C'est-à-dire, moi, D'accord. je te dis, mon projet à terme, c'est vraiment être coach des cosplayers. J'ai aussi pour projet, tu vois, bien sûr, développer mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Normal. Instagram, TikTok. C'est important maintenant d'être présent sur les réseaux. Hein. C'est une belle vitrine, ça m'a permis de trouver du travail. J'ai des gens qui m'ont recruté par rapport à mon Instagram, donc c'est quand même pas rien. Ça te permet aussi d'avoir des petits avantages, tu vois. Je veux dire, des fois, tu vas au resto, tu payes pas, tu vas au ciné, tu payes pas. Je suis dans cette salle actuellement qui a Fitness. Je suis sponsorisé par la salle, tu vois, c'est toujours un abonnement gratuit à l'année. Tu as un code promo, ça permet de faire croquer à ta communauté un petit peu. Et puis, c'est des relations humaines que tu fais avec des gens que tu ne pourrais peut-être pas côtoyer si tu n'avais pas tes réseaux. Donc c'est ouais, intéressant. du coup, ton physique, tu cherches juste à maintenir. Ouais, je cherche pas vraiment à aller beaucoup plus au-dessus, tu vois. Même si des fois,
à force de voir des trucs sur Instagram, Ouais. des fois je suis matrixé. Hein. Je t'avoue que des fois je suis à deux doigts de m'en mettre une dans le Ouais, short. mais tu vois, sur Instagram et tout, les photos, les vidéos, tu peux rendre plus balèze, etc. avec les lumières et tout, tu vois. Donc, voilà quoi. Après, moi, je vais faire un petit peu chier. Ça, je le vois en vrai. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, tu Ouais. vois. Pour moi, ton physique, tu peux l'atteindre naturellement, sans passer par un Je casse-produit. pense que c'est atteignable naturellement. Mais après, comme tu m'as dit tout à l'heure, toi, c'est manque de temps. Tu ne peux pas te consacrer à fond dans la musculation, dans le body, au niveau des entraînements, etc. Vu que professionnellement, tu as beaucoup de trucs à gérer. Du coup, entre guillemets, tu as misé sur le gain de temps, donc chargement. Quoi. Moi, je conseillerais à tout le monde de ne pas se charger. Lui, il est passé par là, je respecte. Moi, à la base, je suis contre ça, entre guillemets, c'est-à-dire je ne vais pas conseiller ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Non, Je ne mais- juge pas, j'ai déjà fait des entraînements, des vidéos avec des mecs qui sont dedans. Moi, le seul truc que je reproche, c'est aux personnes qui n'avouent pas l'être. C'est Et ça. lui, il l'avoue. C'est ça qui est Après, bien, tu vois. tu vois, Pour pas tromper les personnes, en fait, tu vois. c'est tout ça. simplement. Et je l'avoue, alors que j'ai pas un physique exceptionnel. Hein. Oui, c'est vrai. Et t'as beaucoup de Ça gens. pourrait te desservir, ça. T'as beaucoup de gens, tu vois, qui ont des physiques qui sont en dessous du mien, qui sont bien plus chargés que moi, mais qui veulent pas l'avouer parce que leur physique n'est pas à la hauteur de leur dosage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, comme je dis, moi, tu as vu, je t'ai donné les raisons. Les raisons, c'est les raisons de temps. Ouais. Maintenant, bien sûr que je recommande à personne de faire ça. Moi, c'est vraiment personnel, professionnel. Il y a vraiment un cadre autour, comme je vous expliquais, femmes, enfants, il faut rapporter de l'argent. C'est vite, je quitte une banque, je quitte un salaire fixe, un gros salaire. J'ai pas beaucoup de temps pour récupérer. Si tu veux, moi, pendant ces 3 années, je suis au SMIC. Tu vois, et ma femme, à ce moment-là, elle est enceinte. C'est-à-dire que l'année où je suis diplômé, c'est l'année où je vais être père. J'ai pas le temps de déconner. Tu vois ce que Ouais, je je veux vois ce dire que tu veux dire. Ouais. Donc je suis obligé. Je peux comprendre ton choix, tu vois. Je suis obligé d'accélérer un peu le truc. Maintenant, si j'avais eu plus de temps, j'aurais été plus jeune ou quoi, je te dis franchement, j'aurais évité ça. Ouais. Ouais, parce que prendre des produits, c'est pas anodin. Tu as beaucoup de gens qui vont te dire j'ai pas d'effet secondaire ou je sais pas quoi. Moi, je prends des microdoses, hein, c'est-à-dire 1/5 de la dose, j'ai des effets secondaires. Alors les mecs qui prennent la dose x3 et qui me disent qu'ils ont rien, Ouais. j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis là-dessus, mais bon, t'as compris, tu vois. Ouais. Et toi, du coup, t'as des projets à l'avenir, t'as des choses qui. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais moi, je reste là dans le game, je partage mes entraînements, j'ai mes programmes qui sont disponibles, etc. Et puis voilà. Mais là, on est là pour parler de toi, tu vois. Hanuman. Ouais, non, mais t'as vu, en plus, je lui capture son interview, je la retourne contre lui. Non, moi, Kamehameha. je suis encore présent sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube perso Newton DDW, Double Dragon Workout. La chaîne, il n'y aura plus de vidéos pour l'instant. Peut-être que je reprendrai, on ne sait pas, mais en tout cas, Double Dragon, pour l'instant, c'est fini. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi du comment. Mais moi, je continue parce que moi-même, je suis coach sportif, tu vois. Donc, je continue à faire des vidéos pour promouvoir mes programmes, etc. Et puis, montrer comment je m'entraîne, comment c'est possible d'acquérir un physique naturellement, même quand on a un âge assez avancé, tu vois, quand on a le temps, on va dire. Bien sûr. Et puis après, j'ai d'autres projets. Et puis, c'est pour ça que je reste un petit peu dans le game. Je ne cherche pas à faire 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, avoir 1 million d'abonnés. Ouais, Là, pour l'instant, c'est promouvoir ce que je fais, le coaching, Bien promouvoir le fait qu'on peut avoir un physique naturellement et puis partager avec des gens, que ce soit toi ou d'autres personnes. Donc, c'est pour ça, quand je peux faire des épisodes, j'irai m'entraîner chez vous. C'est un plaisir. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, moi, je vais en profiter pour placer ma chaîne YouTube, Teddy Parker, TDYPARKER. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Tous et les puis, liens seront dans la description, n'hésitez pas à vous voilà. abonner. En tout force. cas, ça me fait plaisir d'avoir fait cet épisode avec toi. Et merci puis, merci pour ta franchise. Moi, tu es là pour dire la vérité par rapport à C'est ça. beaucoup de monde dans ce putain de fit game qui ment. Il y a beaucoup de fake dans ce fit game. Beaucoup de menteurs. Peut-être un jour, le jour où je pèterai un câble, où je tirerai ma révérence du fit game, je balancerai tout. Parce que moi, je suis là depuis longtemps, même si seras j'ai pas malveillant. beaucoup d'abonnés. Je suis là depuis longtemps, les gars. Je suis là depuis longtemps. J'ai pu fréquenter pas mal d'influenceurs. J'ai des dossiers. Mais pour l'instant, je dis rien parce que je suis pas comme ça, tu vois. Il va tirer à balles réelles, les gars. Mais j'ai une question. J'ai une question très importante. Mais je vais y répondre aussi. Mais, le fait d'être influenceur, on va parler meuf un peu, les gars. Oui, parce Ouais. que je sais que ça vous intéresse. Les gars. Ouh là 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 là. Et moi, je suis le coach de la drague. Niveau meuf, quand t'es influenceur, il y a un truc qui se passe. Non, je vais être franc. Hein. La vérité, j'avais plus de succès à l'époque que je faisais de la danse hip-hop que maintenant que je suis plus musclé et que je suis influenceur youtubeur. Non. Je te jure. Depuis que je suis plus sur YouTube, que je fais du fitness, que j'ai un corps mieux qu'avant, on va dire,
Bah, la plupart des meufs qui me parlent, bon, des fois je reçois des DM, hein, comme tout bien influenceur sûr. et tout, la plupart croient que j'ai 1 million de meufs qui me DM, mais pas du tout. Hein. Il y en vrai. a, mais il n'y en a pas 1 million, tu vois. Donc C'est à vrai que chaque moi fois, aussi, ça me tire dessus. donc à chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, elle va croire qu'il y a 10 000 personnes qui est après sur toi, tes côtes. sur Ouais. tes côtes, alors que pas Ouais. du tout, quoi. Il y en a, c'est normal, comme tout le monde, mais pas. Personnellement, moi non, pas trop. Mais toi, si ça marche pour toi, tant mieux. Les filles, nous ne sommes pas des charros, sachez-le. Nous ne sommes pas des charros, nous sommes accessibles. Ouais, parce que c'est vrai que les filles, elles ont tendance à croire C'est ça. que parce que tu es sur les réseaux et parce que tu as des likes, tu as des Ouais. vues, etc. Bon, après, moi j'ai les commentaires qui me tirent un peu dessus. Après, le parfois. truc, moi, c'est que j'aime pas aussi trop, même quand je suis avec quelqu'un, tu vois, quand je suis pas célibataire et tout, d'afficher ça sur les réseaux. J'affiche pas trop ma vie privée à ce niveau-là. Donc, du coup, bah, quand les personnes ne savent pas, ils s'imaginent. Donc, je peux comprendre, tu vois, ouais, bah, lui, Ouais, c'est bien peut-être un sûr. charreau, il s'affiche jamais avec des meufs, etc. Mais parce que moi, je garde ce côté privé, tu vois. Bah, Toutes ces années où j'étais dans le YouTube Game et tout, tu sais, j'ai eu des relations, mais je les ai jamais montrées. moi, si tu veux, j'ai. Parce que j'aime pas le délire, genre tu montes tout le temps ta relation, et après, 1 an après, bah tiens, t'es plus avec la personne, tu remontes une autre personne, tu remontes une autre personne. Ouais, Ah, ça, c'est bon, ça- quoi. ça te fait passer pour un playboy. Non, Voilà, ça, tu vois. ça peut te tirer dessus. Moi, je l'ai fait dès que je suis arrivé sur YouTube parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube grâce à toi, hein, en Ouais. l'occurrence, parce que t'es ma première vidéo. Ouais, avec, qu'on a fait avec Marvel et puis avec Joe. toi, Joe, Ouais. Kevin du Japon noir et blanc. Donc moi, c'était les gars, moi je commence c'est comme le dopage. Je commence ma première vidéo YouTube, 4 influenceurs. J'ai pas le temps, pas un seul, pas deux, pas trois, 4. 4. Et en vrai, je suis obligé de parler de ma femme à ce moment-là parce que je suis plus avec, hein, mais parce que ça rassure aussi. Tu vois ce que Ouais. je veux dire pour la personne qui est avec toi, ça Oui, rassure aussi, parce ouais. que bah, mine de rien, je vais pas te dire que mes DM sont, mais ouais, j'en ai quand même un peu. Ouais. Tu vois ce que Bon, je veux dire généralement, tout le monde en a sur Insta, sur YouTube. Tu es obligé d'en avoir un petit peu, tu vois. Après, C'est vrai que ça peut rassurer la personne avec qui t'es. C'est ça. Donc par respect, par éthique pour cette Ouais. personne, je préfère l'afficher. Alors, je la suraffiche pas, t'as vu Je Ouais. l'ai pas suraffiché, je pense, pendant cette année, parce qu'on suit quand même sur les réseaux. Mais c'est important de temps en temps de montrer qu'elle est là et tout. Alors, ça calme beaucoup de gens. Ça en vrai. rassure, ouais. Et ça rassure la personne avec qui tu es. Je pense que quand tu es en couple avec quelqu'un, bah, tu cherches à ce que la personne soit bien. Ouais. Et elle, Après, ça dépend si tu tombes sur une personne qui sait que tu fais ça pour le travail. Tu vois, moi, je fais souvent comprendre ça. J'ai 40 ans, je suis sur les réseaux. Quand je me mets torse nu, que je mets mon physique en avant, c'est pas pour draguer des petites minettes. Tu vois ce que je veux dire? Non. Peut-être quand j'étais plus jeune, 19, 18 ans et tout, mais là, c'est plus professionnel. Je fais ça pour plus attirer les mecs. Tu vois, pour du coaching. Ou Pour des vous, les nanas gars. pour du coaching, mais pas pour, entre guillemets, serrer des meufs, tu vois. ouais, bien Et sûr. si la personne est assez mature, la fille avec qui t'es, elle va comprendre ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des risques, des commentaires, des trucs. Voilà, Alors, c'est tous moi, comme ça. Au début, tu vois, je faisais ça pour attirer les garçons. Parce que bah, du coup, c'est plus les gars que je vais coacher. Ouais, Et tu vois, plus le temps passe, bah, alors, je sais pas si ça joue le fait que maintenant je sois plus avec, ouais. mais je vais de plus en plus chercher à attirer les filles. Parce qu'en fait, Oui, il y a une clientèle aussi au niveau des filles. Hein. Moi, j'ai quelques clientes aussi, tu vois. sur les réseaux sociaux en tout cas, les filles, c'est vraiment des personnes assidues. C'est-à-dire que tu vas poster et direct ça va réagir, ça va interagir, ça va lâcher un commentaire, ça va lâcher un like, Ouais. ça va repartager, ça va te mettre un petit comme sympa avec des petits cœurs, tu vois. Et franchement, toutes les filles qui font ça, déjà je vous remercie du fond du cœur pour commencer. Non mais franchement, ça me touche. Et c'est une communauté, je trouve, beaucoup plus intéressante. En fait, Ouais. même pour les marques qui te démarchent, le fait que tu aies un gros pourcentage de filles, tu es bancable. Bah, les filles, on va dire, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Ah, c'est vrai. c'est- C'est voilà. vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc les filles, vous avez le pouvoir sur les réseaux. Donc Bon, on va finir là-dessus. Hein. Vous avez le pouvoir sur les réseaux, les filles. Bon, en tout cas, Yes. merci à toi. Merci à toi, Newton. Merci pour cette vidéo. À la Et prochaine. puis, bah, vous abonnez, vous laissez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous activez la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis, voilà, sur ce, on se laisse ça. Et je vous dis juste, no fake. Just training.